Le stade Petit Sori de Nongo, c'est cette belle enceinte sportive qui reçoit l'équipe de production de votre rubrique Entretien. Après plusieurs années d'absence sur la scène africaine, le AFIA FC de Dixine, triple champion d'Afrique, envisage de retrouver le continent africain en vue de la saison prochaine. Quelle politique sportive a été mise en place pour permettre au triple champion d'Afrique de retrouver l'Afrique? Vous aurez toutes les informations dans ce numéro spécial consacré au club de Dixine. Tout le plaisir est pour la Dream Team de vous retrouver dans ce numéro consacré exclusivement au AFIA FC de Dixine qui se prépare ici au stade Petit Sori de Nongo en vue de la saison prochaine. Quelles sont les ambitions du club de Dixine en vue de la prochaine saison? On vous laisse suivre cette première réaction du secrétaire général du club. On se reprend juste après ça. Je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez pour parler encore une fois du AFIA. Je dirais tout simplement pour répondre à la question que il y a eu une nouvelle approche dans la gestion de ce club et qu'il fallait, cette approche, il fallait l'adapter à la réalité. En fait, il y a le président Kelfala Kamara KPC qui a repris ce club en 2013. Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses dans le projet. Il a créé ce projet et il fallait réaliser un certain nombre de choses. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'on est à 70, 75, voire 80% de la réalisation de ce projet. Parce que là, vous vous trouvez sur le stade du AFIA. J'étais là en 2013 quand il prenait le club. Son premier souci était de savoir où est-ce que le AFIA allait s'entraîner parce que c'était très compliqué. Il fallait payer de l'argent pour aller s'entraîner 2 heures. Et c'était pas suffisant pour un club qui se veut ambitieux comme le AFIA de revenir. Donc, parallèlement aux résultats sportifs que des millions de personnes exigeaient à tort ou disons à raison d'ailleurs, n'est-ce pas? Le président KPC avait pour agenda personnel d'avoir des infrastructures d'abord et de se focaliser ensuite en deuxième lieu sur les résultats. Si les résultats venaient, c'était bien. Comme en 2017, nous avons brandi la Coupe nationale et nous avons joué quand même 2 compétitions africaines, à savoir la Ligue des champions et la Coupe de la CAF, n'est-ce pas? Depuis 2013, il y en a qui diront oui, c'est maigre. Mais la grande consolation pour nous, c'est ce stade Petit Sori qui est aujourd'hui une fierté pour nous, qui est notre entrée. Au moment où vous m'interrogez, vous voyez l'équipe s'entraîner. Ensuite, vous avez, là, c'est bâti sur 2 hectares, et c'est 2 hectares et demi, je crois, oui, 2 hectares et demi. C'est l'État qui a octroyé ici au président KPC, après avoir recherché partout un terrain vague comme ça pour pouvoir le faire. Donc, en 2 ans et quelques, ce terrain a été totalement, ce stade à Petit Sori est sorti de terre. Et aujourd'hui, il dépend même le championnat. Donc, quand on prend l'académie de Horira, qui est bâtie sur 13 hectares, alors qu'on a une capacité de 42 hectares déjà, bâti sur 13 hectares avec plus de 80 pensionnaires, avec toutes les commodités qui s'y collent en fait. Donc nous nous disons, en tout cas avec satisfaction, que la base est là. Maintenant, il faut aller vers le résultat. Donc, l'explication que je peux donner, c'est déjà ça. Et ensuite, il ne faut pas avoir peur des mots. On a fait des choix qui n'ont pas été concluants. Et ces choix-là, nous les assumons, tant au niveau des encadreurs qu'au niveau de certains recrutements. Mais voilà, dans l'apprentissage de la gestion, ou si vous voulez, quand vous imposez une feuille de route, vous essayez d'y aller. Tant que ça ne marche pas, vous essayez de corriger au fur et à mesure pour venir au projet final que vous vous êtes fixé depuis le départ. Donc voilà, globalement, ma modeste personne est arrivée ici, disons, j'ai commencé dans ce projet-là en 2013 déjà comme chargé de communication et conseiller en communication du président par rapport à tout ce qu'il y a comme activité.
Donc aujourd'hui, ma modeste personne est secrétaire général depuis près de 3 saisons. Nous essayons vraiment de marquer de notre empreinte ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et je pense que le plus important pour nous, c'était le projet global. Et là, on peut vraiment, nous-mêmes, on peut se blâmer de n'avoir pas le résultat parce qu'on a fini avec les infrastructures et tout est orienté aujourd'hui vers le résultat. Et je pense que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et puis, sur le plan de la gestion de ce groupe-là, je crois que nous avons atteint un autre niveau, une autre dimension aujourd'hui parce qu'on a un directeur sportif que personne ne peut contester. Il connaît bien ce football-là parce qu'il s'est confondu depuis 2-3 saisons maintenant. Mais je dois rappeler également que concernant ce directeur sportif, nous l'avions déjà signé à 2 saisons. Ça ne s'était pas fait pour des raisons que je ne peux pas vous expliquer ici. Et ainsi, il est allé au Milo. Et après, quand tout s'est normalisé, il est revenu. Donc, globalement, voilà ce que je peux vous dire. Arrivé la saison dernière en lieu et place de Karim Ben Cherifa, le technicien marocain, Pascal Barizakus envisage de permettre à cette équipe du Afia FC de retrouver l'Afrique en vue de la prochaine saison. Pour réussir ce cap, il y a eu énormément de recrues. Le technicien guinéen revient sur le mercato du Afia, mais aussi sur ses objectifs. Très très bien, dans un bon état d'esprit. C'est vrai que nous, ça fait 9 semaines qu'on a déjà repris, donc c'est vrai qu'on est déjà prêt physiquement. On a fait beaucoup de matchs amicaux. On a essayé en tout cas de travailler énormément pour pouvoir être prêt pour le 28. Oui, comme vous dites, c'est le Afia. Je pense qu'aujourd'hui on ne pose pas cette question. La question c'est toujours, on sait très très bien qu'on joue le haut du tableau. C'est vrai que ces 2-3 dernières années, c'était difficile, on n'a pas atteint les objectifs. Cette année, en tout cas, on va donner le maximum pour être au haut du tableau. Oui, très très satisfait. Aujourd'hui, on a recruté surtout localement, si vous avez bien vu. On a voulu prendre des jeunes de notre championnat déjà qui connaissent le championnat, qui connaissent vraiment l'exigence qu'il y a dans ce championnat. Quand vous prenez des étrangers, peut-être il y a un temps pour s'adapter à ce championnat, donc peut-être que tout ça faisait aussi que c'était un peu compliqué. Là, cette année, on a essayé de miser sur nos joueurs locaux et essayer vraiment de... Mais on est content du recrutement, on est très très content des jeunes qui sont là aujourd'hui. Auteur d'une saison exceptionnelle en vue de sa première en Ligue 1 guinéenne de football professionnel, Richard Nan a terminé meilleur buteur du Afia FC de Dixine. Quels sont ses propres objectifs avec cette formation, mais surtout l'arrivée de certains renforts pour étoffer les rangs de cette formation? Ouais, il faut dire que la saison dernière, mes débuts ont été vraiment difficiles, vu qu'on avait un groupe homogène. Et ça m'a permis de vite m'adapter au championnat guinéen. Je pense que le plus important était de tout donner pour avoir un sac de la Guinée, mais ça n'a pas été le cas. On est sorti hors du championnat, on n'a même pas fini dans les top 4. Je pense que c'est un regret pour moi personnellement et pour tout le groupe. Il faut dire qu'il y a eu des arrivées, il y a eu des départs. Moi, je me sens comme chez moi. Il faut dire que je suis à ma 2e année, donc je ne me plains pas. C'est un groupe, comme je l'ai dit, c'est un groupe homogène, un groupe qui vit bien. Ça se voit aux entraînements et tout. Tout le monde se donne à fond pour pouvoir apporter un plus au club. Et je pense que la pré-saison a été vraiment, vraiment difficile pour nous et tout le monde s'est mis dans le bain pour pouvoir avoir un nouveau. Et je pense que ce championnat, on va essayer de tout donner pour pouvoir être dans les top 4, pourquoi pas être champion de la Guinée. Meilleur arrière droit lors de la saison sportive 2021-2022, le désormais ancien latéral droit du Milo FC évoluera avec le Afia de Dixine. Laye Mamadi Sano revient sur son intégration, mais surtout sur son objectif personnel avec le club de Dixine. Le choix a été un peu sportif, vu que les propositions que le club m'avait faites, ça n'a pas été un problème financier, mais surtout ça a été un choix sportif. Hein, ça a été un choix sportif. Je sais qu'il y a eu beaucoup
bon nombre de prétendants qui m'appelaient, mais bon, c'est leur projet sportif qui m'a beaucoup séduit, c'est pourquoi je suis là. Ça va être toujours le même cap, maintenir la même allure. Concernant ma performance l'année dernière avec le Milo, et j'aimerais bien encore le répéter avec mon nouveau club, vu qu'ils attendent beaucoup de moi. Donc c'est à moi de me mettre au travail et relever encore le défi. Bon, pas mal, surtout les premières semaines, c'était un peu hallucinant, vu qu'il y avait des nouveaux visages. On n'était pas encore trop soudés là, mais de temps en temps, je me suis imposé petit à petit. Et aujourd'hui, on peut dire alhamdoulilah parce que tout le club, le staff, les dirigeants comptent sur moi. Donc c'est à moi maintenant de sortir le gros. Moi, personnellement, les objectifs sont personnels, oui, c'est vrai, mais on met d'abord l'équipe devant, surtout que ça fait maintenant 2 ou 3 saisons, l'AFIA ne sort pas dans les campagnes africaines. Si nous sommes là avec les nouvelles têtes, c'est à nous maintenant de donner le ton, Surtout moi, je suis un homme d'objectifs. Je suis venu pour aider le club à atteindre ce objectif. Si on n'est pas champion, mais on rêve d'être champion. Et on a la bonne formation cette année. Si on n'est pas champion, nous espérons sortir en campagne africaine. C'est ainsi prend fin cet autre numéro d'entretien. Nos remerciements vont à l'endroit de la direction du AFIA FC qui nous a permis de réaliser ce numéro dans de très bonnes conditions. Merci également à l'équipe technique, à la clé Ousmane Samawa qui nous a aidé à réaliser cette émission. Le prochain contact avec Entretien, c'est à très bientôt sur votre quotidien sportif Sport News 224.